toutes et à tous en ce mardi 12 mai. Alors j'espère que voilà, vous avez passé une bonne journée hier, que voilà, vous arrivez à garder encore un peu de morale pour cette école à distance. Je sais que c'est pas évident, ça commence à vraiment être fatigant pour les organismes et notamment aussi pour la psyché. Mais voilà, le bout du tunnel n'est pas loin, il faut être encore un peu prudent et voilà, normalement on devrait être débarrassé si on respecte bien les règles et qu'on reste bien prudent assez rapidement de ce coquin virus. Alors, c'est donc aujourd'hui le deuxième jour du déconfinement. C'est quand même, psychologiquement, c'est quand même pas mal de se dire qu'on peut sortir sans avoir à remplir de papier et qu'on ne prendra pas d'amende si jamais on se fait arrêter. C'est quand même un bon point. Aujourd'hui, en guise d'édito, juste pour vous informer, donc que ce soir nous avons un conseil d'école pour établir la marche à suivre et la stratégie que l'on mettra en place à partir de la rentrée, donc lundi 18 mai pour les élèves qui seront présents donc le lundi 18 mai. La rentrée se fera donc sur les 2 jours à 18-19, puisqu'après il y a le pont de l'Ascension, ça vous le savez. Je voulais aussi m'excuser pour... j'ai eu un petit problème informatique, ça a été un petit peu compliqué là, c'est d'ailleurs pour ça que je prends un petit peu de retard, j'ai pas été très... pour ceux qui ont envoyé des messages, j'ai pas été très réactif, c'est que voilà, j'ai eu un petit problème informatique qui m'a mis quand même pas mal dedans, et notamment donc pour cette raison, la vidéo est arrivée un peu tardivement hier, elle est arrivée vers 3h, donc voilà, je m'en excuse. Je vais essayer de faire au mieux pour que ça continue. Donc j'attends de recevoir du matériel informatique, mais malheureusement en ce moment les livraisons c'est quand même pas ça. Donc voilà, je fais au mieux. Et encore une fois, désolé pour le retard que ça entraîne. Alors sinon au niveau des petits retours, j'ai commencé à regarder, j'ai pas eu le temps encore de regarder trop les productions de la semaine dernière. J'ai juste pris le temps de regarder l'acrostiche que m'a renvoyé Natacha sur l'océan. Et j'étais très content. Natacha, si tu regardes cette vidéo, bravo. Et les camarades, bien sûr, quand ça sera mis en ligne, vous pourrez voir celui de Natacha, mais aussi ceux qui ont participé, les autres élèves qui m'ont envoyé un acrostiche, je rappelle, c'était sur Océan. Sinon, donc c'est notre deuxième jour en Indonésie. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va parler notamment d'une espèce animale qui est l'orang-outan. Mais ça, on va en reparler après dans le défi. Et donc, j'espère que voilà, de ce que vous avez vu pour l'instant sur l'Indonésie, ça vous charme et vous trouvez ça assez sympathique. La petite musique qui passe pendant la vidéo, c'est pareil, on y reviendra, j'en parlerai très certainement jeudi, puisque tous les moyens sont bons pour apprendre de nouvelles choses, et donc on verra quels sont les instruments qu'on entend dans cette mélodie et quel est ce type de musique. Parce que voilà, c'est quand même caractéristique de l'Indonésie. Donc je reviendrai et on parlera aussi avant la fin de la semaine de cette écho d'escale en Indonésie où on travaillera sur un sujet bien particulier. Donc ça sera vendredi. Voilà, donc là j'ai fini pour mon petit édito. J'espère que j'ai pas été trop long et on se retrouve donc juste après pour faire le rituel donc, du calendrier. C'est parti! Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 12 mai, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous célébrons les Achilles. Alors, Saint Achille, très rapide, il est mort en 330 en Grèce. Et c'était un évêque qui représentait donc cette religion chrétienne, de Larissa. Donc Larissa, c'est une région de Grèce, qui était très attentif aux pauvres, malades et étrangers. Et donc, il est devenu, ce Saint Achille, un peu le saint patron des pauvres, des SDF et de tous les nécessiteux qui sont encore malheureusement bien trop nombreux sur notre planète. On va passer donc au calendrier. C'est aujourd'hui normalement notre 106e jour d'école et notre 24e jour d'école à la maison. Donc je vais me rapprocher comme d'habitude pour qu'on puisse rajouter la croix sur le calendrier. Voilà, donc je me rapproche avec mon calendrier. En fait, j'ai déjà mis la croix, je me rends compte. On va juste recompter ensemble. On a donc 100, 101, 103,
104, 106, 106e jour d'école. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour ce qui est du matériel, donc je vous ai ramené mon traditionnel petit matériel. Donc, ma plaquette de 100, 10 dizaines, hein, qui font donc une centaine, ça on a déjà vu. Et je vais rajouter donc mes petites cubes unités. Voilà. 4. Hop là. Mais décidément, celui-là c'est le même qu'hier. Celui-là il ne veut pas tenir. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est un coquin ce cube. La lévitation, je disais hier, c'est pas pour lui. Il n'aime pas être en lévitation celui-là. Et celui-là non plus, décidément. 6. Donc on a bien une centaine et 6 unités, ce qui fait donc 106 jours d'école. Voilà, j'ai fini pour le rituel. Nous allons donc nous retrouver juste après pour le défi du jour, qui va être très léger aujourd'hui. On va plutôt attendre jeudi, vendredi pour corser un peu. Donc c'est parti, on se retrouve pour le défi du jour sur l'Indonésie. On y va. Alors, pour le défi du jour, aujourd'hui c'est un défi naturaliste que je vous propose. Vous allez, comme vous le voyez derrière moi, travailler aujourd'hui sur l'orang-outan, qui est le singe, le plus gros singe arboricole, c'est-à-dire qui vit dans les arbres, et qui aujourd'hui nous place donc sur l'île de Bornéo, dont la partie indonésienne, parce que cette île est partagée en 3, dont la partie indonésienne s'appelle le Kalimantan. Donc aujourd'hui, on n'est plus au Sulawesi, on est dans le Kalimantan, donc sur l'île de Bornéo, et on va donc parler des orangs-outans. Et vous avez 2 choses à faire aujourd'hui. Vous avez donc le documentaire à regarder que je vous ai mis en lien, qui est une vidéo réalisée par France 5, et vous avez également un petit texte à lire sur l'orang-outan sur lequel vous aurez donc des questions et un mot croisé à réaliser pour augmenter vos connaissances sur cette espèce qui est très menacée. J'en parlais encore hier, notamment par la déforestation de la jungle pour planter à la place de la diversité que possède la jungle indonésienne, pour planter une unique espèce destinée à l'alimentation humaine qui est le palmier, pour en faire de l'huile donc de palme. Donc ça c'est un très gros problème et un gros désastre écologique qui nécessite que l'on agisse, et chacun peut agir à sa manière, comme je le disais hier, en adaptant son alimentation. Voilà, donc on va se retrouver juste après avec les CP pour la minute lecture et les CE1. Je vous souhaite un bon mini week-end et je vous dis donc à jeudi. Alors, les CP, on se retrouve aujourd'hui pour parler du son du jour. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler ni de aïe ni de hey, donc ça c'était hier, mais on va continuer les sons un peu complexes qui associent 2 phonèmes. On va associer aujourd'hui le E et le YE, donc on va faire le son EUI avec. Donc vous avez le mot repère d'aujourd'hui pour le mot masculin, j'ai déjà expliqué ça hier, je répète, donc qui va s'arrêter sur le L. Lorsque le mot est masculin, donc on voit ici l'écriture donc de ce mot écureuil, donc qui s'écrit E-U-I-L, c'est un mot masculin. Et lorsque ça va être un mot féminin, on va avoir donc la feuille, et on va donc l'écrire à la fin avec I-2-L-E. Donc œil féminin va s'écrire de cette manière-là, et œil masculin va s'écrire de cette manière-là, exactement comme le aïe et le hey que nous avons vu hier. Donc ça c'est le premier son d'aujourd'hui, et on va en avoir un deuxième son, ça va être le son ouï. Alors le son ouï, dans votre livre vous n'avez que le mot repère pour le mot féminin, c'est-à-dire la grenouille. Alors c'est marrant parce qu'il y a des mots dans la langue française qui sont masculins et qui s'écrivent non pas comme ici qui est un mot féminin ou I-2-L-E, mais qui vont s'écrire ou I-L. C'est le cas, je vous l'ai écrit celui-là, du mot que vous êtes en train de lire, qui est le fenouil.
Et oui, c'est un mot masculin. Donc, il va s'écrire O-U-I-L, ce mot-là. Le son OUI, il va se faire OU plus I. Et donc, on a déjà vu ces deux sons-là. Donc, voilà pour les deux sons d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Et on se retrouve donc jeudi pour la suite du travail. Et donc, bon mini-week-end à vous les CP. Merci!